Bonjour à toutes et à tous mes filles, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement improvisée, encore une fois, désolé, et encore tournée de nuit, parce que je suis un vampire. Mais aujourd'hui j'avais envie de changer mon décor un peu avec vous, et on va parler d'une vidéo unboxing, je sais pas si je vais l'appeler comme ça. Ceci est une boîte, c'est bien. Et un autre truc là-bas que j'ai oublié de chercher parce que je suis pas doué. Voilà, c'est censé être ça. J'ai commandé des figurines pop et des affiches parce que j'avais envie de vraiment changer les affiches qu'il y a dans mon décor. Enfin, dans un décor qu'on voit plus depuis très longtemps, mais je pense que je vais le réutiliser. D'ailleurs, j'espère que vous ne tenez pas trop à l'affiche de Star Wars 7 parce que je l'ai changé. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'ai envie de commencer par ce qui n'est pas trop compliqué, c'est-à-dire les figurines pop. On voit le scotch qui a été rajouté par moi-même, même si ça faut pas le dire, parce que je voulais vérifier si c'était les figurines pop. Franchement, elles sont super belles. Avec un changement de caméra, je peux un petit peu plus zoomer. Évidemment, la première. J'adore Doctor Who. Comme vous pouvez le voir avec ces figurines pop là, je ne sors pas souvent les figurines pop des boîtes. Je pense que je vais pouvoir faire exception à la fin de la vidéo. Alors, où est-ce que je te mets toi? Je vous conseille beaucoup Amazon si vous voulez. Alors ça, attention, la pub, placement de produit. Parce qu'il fait des figurines pop qui ne sont pas trop chères. Celle-là elle coûtait 15 € alors que normalement elle doit faire entre 40 et 60 €. J'aime beaucoup Alien. Je pense que c'est celle-là que je vais sortir de la boîte. Et pourquoi donc? Je pense pas que ça va beaucoup se voir à la caméra, mais là le côté du carton est carrément détruit. Plagiat Studio Bprod, attention. Kong Skull Island aussi. Ça a été mal livré, les livreurs c'est n'importe quoi, attention. Moi c'est Ace Ventura qui m'a livré. Oh putain, il m'a niqué la boîte. Les colis, vous voulez vraiment vous les traitez comme des merdes. Putain, je déteste ça. Les mecs, ils prennent même pas soin. Le respect qu'il y a pour les colis Amazon, j'adore. Du coup, moi je vais en profiter pour le sortir tout de suite. Le scotch, mon pire ennemi. Ça me fait bizarre d'ouvrir une boîte de figurines pop, j'ai tellement pas l'habitude. Surtout quand la boîte est pétée comme ça. Oh, la texture elle me plaît déjà. Elle est super belle. Les détails de la figurine pop, la matière, elle est vraiment bien. Et aussi elle est grande, et ça c'est super bien, elle est carrément réaliste. Enfin réaliste, il y a carrément de détails, et sa matière elle est super cool, voilà. Même si je trouve qu'elle ressemble peut-être un petit peu trop au Xenomorph que j'ai déjà. Et aussi ça se complémente avec Ellen Ripley que j'avais trouvé dans un Micromania. Pour ceux qui ne le savent pas, j'aime énormément Alien. J'ai pas envie de la sortir de sa boîte. Je l'aime peut-être un petit peu moins que la figurine pop d'Alien, même si j'aime énormément Doctor Who. C'est peut-être parce que, mais je sais pas si on le voit à la caméra, c'est pas super bien modelé. D'ailleurs, je suis pas original, c'est mon docteur préféré. C'est super bien. Je vais jamais la laisser là. On va dire que je mets la boîte juste au-dessus de là, et on va voir une prochaine fois si je vais la déplacer, et je pense que je vais la déplacer effectivement. Et maintenant, changement de décor, on va voir les affiches, et ça, c'est peut-être le moment que je veux préférer de la vidéo. D'ailleurs, je remercie beaucoup Studio Bprod qui m'a donné le goût aux figurines pop, et qui m'a dit allez franchement, mais des figurines pop ça te fait bien dans ton décor. Et je remercie parce que je trouve que ça va très bien. J'espère que vous vous souvenez un petit peu de ce décor là. C'est cette partie là surtout qui a changé, et c'est la partie surtout en haut que je vais changer. Bon, on va voir tout de suite les affiches. Pour l'instant j'en ai que 3, mais normalement je devrais en avoir une qui devrait arriver, et qui devrait être à la place de Star Wars épisode 1. Et avant que je les ouvre, les personnes qui veulent savoir où je prends mes affiches, il y a dans des magasins, mais aussi dans des magazines, genre Film, celui-là je vous le conseille beaucoup, c'est là où je prends les petites affiches. Et ces affiches-là, je les ai commandées par internet. Et le site c'est Alposter, c'est un très bon site. Je suis déjà très content rien qu'en voyant ça. J'aime beaucoup Alien. Je voulais prendre des affiches de vieux films, parce que d'un côté j'en avais un peu marre d'avoir des affiches de films très récents. Normalement je vais en mettre 2 ici. Soit l'affiche de Terminator et l'affiche d'Alien, évidemment. Je vous ai dit que j'adorais Alien. Je sais qu'il y en a un qui va être jaloux, ça va être Monsieur Cinéphile, parce qu'il adore Alien. Et là ça va être le super passage de la vidéo, je vais devoir enlever toutes les affiches au-dessus et ça va être très énervant vu qu'il y en a encore de plus petites au-dessus. Ce que je vais faire va me faire très mal. Mais ça se voit peut-être pas, mais là il y a un énorme trou. Franchement on voit pas très bien les affiches, mais pas super bien je trouve.
Attention, bon dans le futur, je suis allé voir Solo, hein, parce que devoir m'y oblige. D'ailleurs, j'ai bien aimé. Mais du coup, j'ai oublié de vous montrer que j'avais aussi cette affiche-là, et que je l'ai accrochée, et aussi que j'ai reçu ma nouvelle. D'ailleurs, j'ai pris quelques photos quand j'ai accroché l'affiche, les voici. Voilà, c'est totalement inutile, et voilà à quoi ça ressemble. Bon, en tout cas, j'espère que vous aimez bien. Moi, j'ai pas trop eu le temps de m'y habituer. Ma nouvelle affiche étant arrivée, voici à quoi elle ressemble. C'est l'affiche de la machine à explorer le temps, la version de 2002. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle l'a imprimée aussi de l'autre côté avec une autre couleur et en plus à l'envers. Et c'est donc elle que je vais accrocher à la place de l'affiche de Star Wars 1. Mais d'après ce que j'ai regardé, je crois qu'elle est un tout petit peu grande, du coup c'est pas très bien. Affiche de Star Wars 1, un film que j'aime beaucoup, et de Rogue One derrière, que je ne savais même pas que c'était une affiche de Rogue One. Trop grande en effet pour le destin que je lui attendais. Les images en bas, je vais voir ça après. Mais en tout cas, j'en connais certaines juste là qui vont peut-être aller dans notre nouveau décor. Mais dans cette vidéo, je ne voulais pas vraiment faire qu'un unboxing. En effet, je voulais répondre à cette question. Pourquoi y a-t-il eu moins de vidéos sur la chaîne? Eh bien en fait, c'est assez simple. Déjà, d'une part, il y avait une énorme vidéo que je devais monter, que j'ai montée en à peu près 2 mois et demi, et qu'au final j'ai eu un énorme problème de montage. Et ça, cette vidéo me reste vraiment au travers de la gorge. Je ne sais pas si je vais essayer de la remonter après, vu que évidemment j'ai mis énormément de temps à la monter, et je l'ai gardée secrète pour déjà qu'il y ait un effet de surprise et pour qu'il n'y ait pas de hype. De la hype sur ma chaîne, ça c'est autre chose. C'était une vidéo que je faisais avec Studio Biprod sur Star Wars 8. Le montage de cette vidéo a vraiment été compliqué à faire, et sur les nouvelles vidéos que je vais sortir, ça va être aussi très compliqué, parce que je n'aime pas me faire un planning. Si je vous dis par exemple que je veux faire Cult of Chucky, et que j'ai envie de le faire un jour, mais là je n'ai plus du tout envie de le faire. Du coup je ne sais pas si la vidéo sur Cult of Chucky va sortir un jour, mais tous les films qu'il y a dans mon planning vont peut-être être faits. J'attends au moins de faire ces 3 vidéos histoire de me relancer dans toutes les vidéos que je veux. Il y a aussi eu un problème de motivation. En milieu d'écriture ou de montage d'une vidéo, tout d'un coup je n'ai plus envie de parler de ce film parce que ça ne m'intéresse plus d'en parler. Je prends l'exemple de Spider-Man, je devais critiquer tous les films de la saga Spider-Man, mais je n'étais, après la vidéo du premier Spider-Man, plus du tout dedans. Je n'avais plus envie de parler du deuxième, ni du troisième, ni de The Amazing Spider-Man. Bon, là ça va, je m'y suis replongé. Mais comme je me consacre à d'autres vidéos, peut-être que ces vidéos-là ne verront jamais le jour. Et c'est bien dommage parce que j'aimerais qu'elles sortent quand j'ai envie. Donc de toutes les vidéos que j'ai citées, je ne sais pas si elles vont vraiment sortir. À part évidemment Serial Série, j'ai vraiment du mal à écrire cet épisode parce que je ne sais pas comment commencer à l'écrire, si je dois aborder un épisode par un épisode, si je dois faire une grosse morale, ou si je dois citer chaque élément de chaque épisode pour faire une grosse critique. Bref, c'est très compliqué et je ne suis pas dedans depuis très longtemps. Il y a aussi l'écriture de Geek Wars 3 que je vais devoir réécrire et aussi de Geek Wars 4 avec Studio Biprod. Il y a aussi l'histoire des films que je vais voir en salle. Par exemple, il y a un film dont j'ai vraiment envie de parler en ce moment, c'est Ready Player One. Mais de 1, Studio Biprod a déjà fait une vidéo dessus. De 2, j'ai d'autres vidéos prévues. Et de 3, je suis trop concentré sur l'écriture de mes autres vidéos. Pour Hotel Transylvanie, il y a une intro qui me prend énormément de temps à faire et je ne sais pas comment la finir. Vous allez comprendre si un jour la vidéo sort. Et je le redis encore une fois, c'est compliqué. Et pour finir, je vais vraiment reprendre les vidéos vers juin. Parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là où je vais avoir plein de temps. Et je préviens directement, une grosse vidéo est encore en cours qui n'est pas Geek Wars, ni un court-métrage. Enfin ça, on verra peut-être plus tard. Mais il va falloir que je la monte et ça va être aussi très compliqué s'il y a un problème de montage. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un petit peu improvisée. J'espère aussi que vous avez aimé ce nouveau décor. Même si je ne suis peut-être pas très convaincu par ça. Et je vous dis naturellement, à bientôt pour de prochaines critiques.